Bonjour à toi cher spectateur et aujourd'hui parlons du film Upstream Color réalisé par Shane Carruth. L'histoire, alors je vais essayer de faire simple. Jeff va tenter par le biais d'une larve dans une plante mystérieuse introduite dans le corps de Chris de manipuler cette femme pour la voler et ensuite la faire tomber amoureuse de lui. Oui, c'est ça l'histoire du film. Oh la vache. Alors, Shane Carruth, c'est son deuxième long métrage en 10 ans. Ce mec-là, son précédent film se nommait Primer. C'était un très bon film de voyage dans le temps. Ce film-là a mis 4 ans à débarquer dans les écrans français. 4 ans. C'est dire à quel point il a mis du temps à débarquer chez nous. En même temps, je serai un distributeur, je me poserai des questions devant ce film. Parce que le film est hyper intéressant. Mais tellement difficile d'accès en fait qu'il se ferme des portes quasiment tout seul dès le moment où il essaye de se présenter au spectateur. C'est le genre de long métrage qui est extrêmement intellectuel, qui est extrêmement philosophique, onirique, poétique, tout ce que vous voulez. Mais c'est le genre de long métrage dont il ne faut pas décrocher du tout parce que sinon vous êtes perdu. C'est le genre de film qui te pose des métaphores et du pseudo-métaphysisme toutes les 10 secondes. C'est assez hallucinant. Et en termes de graphisme et de style, c'est un film qui n'a aucun égal, si ce n'est peut-être Terrence Malick dans le genre. Shane Carruth, en termes d'écriture, a composé une histoire qui, c'est supposé être de la science-fiction, c'est plus du cinéma fantastique au final. On n'est pas vraiment dans la science-fiction parce que ça serait difficile d'imaginer un truc comme ça. On est plus dans du cinéma fantastique qui voudrait mêler un truc, presque une analyse anthropomorphique de l'être humain qui tournera autour de la compréhension de l'attirance que celui-ci peut avoir pour un autre. C'est un film qui parle de tellement de choses, c'est hyper compliqué à résumer. C'est un film qui parle du cycle de la vie. C'est un film qui parle du fait que l'on passe notre vie à tourner en rond. C'est un film qui parle du fait que des fois on ne peut pas comprendre l'être qu'on aime, qu'on a en face de lui. C'est un film qui parle de beaucoup trop de choses. C'est un film qui part dans toutes les directions. C'est assez hallucinant. En termes de narration, ce que je vous ai résumé, c'est quasiment même pas un tiers du film. C'est assez dingue ce qui se passe dans ce long métrage. Il y a des moments où on est complètement perdu, on ne comprend pas pourquoi. Il y a un personnage qui s'appelle le sampleur. À un moment, on le voit en train d'enregistrer des sons. La seconde d'après, on le voit en train d'élever des cochons. C'est hyper compliqué. C'est un film qui parle de la filiation que peut transmettre un être humain à un animal. C'est un film qui parle de beaucoup de choses. C'est hyper intéressant. Franchement, c'est hyper intéressant. On ressort du film fasciné. Mais c'est bordélique. Et ça nous perd totalement par moments, c'est assez hallucinant. On ressort du film, on se pose beaucoup plus de questions que l'on a eu de réponses. C'est le genre de long métrage qui nous poursuit après le visionnage, duquel on ressort complètement estomaqué, mais en même temps complètement interrogé par le propos et l'idéologie qui se dégage du film. Genre vraiment, Shane Carruth, il a fait un long métrage dont on ressort pas du tout convaincu, mais plus intrigué et fasciné. C'est assez dingue. Primer, dans l'esprit, on ressortait vraiment convaincu par le film parce qu'il y avait une esthétique et il y avait un style qui était un petit peu dans le même esprit qu'on a pour Upstream Color, mais beaucoup plus facile d'accès en termes de narration. Là, ça nous perd vraiment. C'est vraiment hallucinant. En termes de mise en scène, Shane Carruth, comme j'ai dit au début, il est pas loin de faire du Terrence Malick. Il joue sur beaucoup de voix off, beaucoup de montage extrêmement cut. Il a tendance vraiment à user du montage comme d'une immersion complète du spectateur dans le sens sensoriel. Et résultat, c'est ce qui fait en même temps le cachet du film, et c'est ce qui dessert un peu le long métrage en termes de mise en scène, parce que résultat, le film sonne pas si original que ça. Et pourtant, il y a plein d'idées. En termes vraiment de pur graphisme, il y a de nombreuses idées de plans. Et il faut se dire que c'est du cinéma hyper indépendant. Upstream Color, c'est vraiment du cinéma indépendant. Genre, on tape dans une équipe de tournage de moins de 100 personnes quasiment. Donc c'est dire. Et les 3/4 du job sont faits par Shane Carruth, qui est à la fois producteur, réalisateur, auteur, monteur, directeur de casting, chef opérateur, enfin, ce mec-là a fait beaucoup de choses. Et en plus, il file une partie des tafs, notamment la production design, à une partie de sa famille. Donc, c'est dire, c'est vraiment un tout petit film. Donc, dans le genre, moi, je le trouve vraiment impressionnant. Il est loin d'être convaincant à la fin du film, mais il est hyper impressionnant, parce qu'il tente des choses, et il y a un sacré travail de visuel. C'est assez dingue ce que Shane Carruth a fait. Et par le visuel, il fait passer énormément d'émotions. Il fait passer énormément des réflexions qu'il essaye de transmettre au travers de son écriture qui est un petit peu plus bâtarde. Mais c'est vraiment impressionnant. C'est le genre de long métrage duquel on ressort en se disant « Waouh, il y a des choses dans ce film ». Elles sont peut-être pas toutes convaincantes, elles sont peut-être pas toutes hallucinantes, mais il y a des choses.
Et ça transporte vraiment le spectateur, ça fascine, ça interroge, ça demande de pousser un petit peu plus loin que simplement regarder un film. Ça demande de se poser des vraies questions quasi existentielles par moment. C'est assez dingue comme long métrage. Et c'est assez dingue aussi parce que Shane Carruth, bon, il a tendance à un peu être fasciné par le fait de capter sa personne. Et ça donne lieu à un casting qui n'est pas totalement convaincant. Lui, par exemple, il n'est pas hyper bon dans le film. Il n'est pas extraordinaire. C'est le plus gros défaut qu'on peut relever sur le long métrage. Mais Amy Seymour, juste à côté, est hallucinante. Cette actrice est d'une beauté et d'une justesse de jeu absolument fascinante. Et également Andrew Sensenig, qui joue le rôle du sampleur, qui est vraiment bon. Mais Amy Seymour, elle est vraiment hallucinante du début à la fin du film. C'est vraiment elle qui emporte le long métrage, c'est vraiment elle qui fascine, plus que Shane Carruth, qui lui est un petit peu à côté de la plaque, il faut le reconnaître. Et au final, Upstream Color est très peu distribué. Il y a peu de chances que vous le voyez. Mais si vous avez l'occasion de le voir, c'est un film qui est tellement expérimental et tellement à part de ce qu'on a l'habitude de voir dans les salles de cinéma, que même s'il n'est pas totalement convaincant, je vous conseille de le voir juste pour voir une autre manière de penser le cinéma. Et rien que ça donne envie d'aller voir Upstream Color de Shane Carruth. Vraiment. Essayez. Vous verrez bien si ça arrive à vous convaincre. A plus!